Comme j'avais dit, Maman Lily, c'est une femme humanitaire au sein de l'ONG Femmes Congolaises pour le Développement, féconde à cycle. Elle va nous parler aussi de son parcours. Elle s'est retrouvée là-bas. Comment et on a ONG la offre d'emploi, on a postulé par rapport à un poste. Est-ce que Maman Lily est venu à l'indicat offre d'emploi? Les commentaires. En effet, moi je réponds au nom de Lily, comme elle venait de le dire, Lily Kashindi. J'ajoute le troisième nom, Anzuluni. Comment je me retrouve ici à Ituri? Aujourd'hui, je suis très ravie de voir qu'elle est thématique, une journée spéciale. Journée spéciale, donc journée internationale de la femme africaine. Parfois, je me dis, je suis en Ituri, souvent j'ai toujours tendance de poser la question, de demander à mes collaborateurs, ne me demandez pas où j'étais et pourquoi je suis en Ituri. Mais qu'à cela ne tienne, moi je suis une femme humanitaire. Une femme humanitaire et puis une femme congolaise. Mais qui a eu cette chance de se retrouver en dehors même du pays, tout proche, c'est là où j'étais née, mais je me retrouve en Ituri. Alors, j'étais encore, moi je suis de Bukavu, curieusement, je suis en Ituri comme province, mais ça vous le cachez, voilà les jours où je me disais, quel jour où je parlerai, comment je me suis retrouvée en Ituri. En effet, moi je suis une enseignante de formation, j'ai terminé à l'ISP Bukavu, et d'autres me posent la question, comment tu es chimiste? En tant qu'universitaire au niveau du département de chimie appliquée à Lubumbashi, à Linilou, et je me suis retrouvée encore ici à Ituri en train de travailler dans l'humanitaire. C'est-à-dire quoi? Moi je suis comme enseignante de formation, je vais vous dessiner une face, une personne, seulement sa tête. On m'a demandé ceci, en tant qu'enquêteur, en tant qu'humanitaire, il faut avoir une petite bouche, il faut avoir beaucoup d'oreilles, il faut avoir aussi de grosses visions ou de yeux qui voient très loin. Et c'est ce que moi je peux vous donner comme conclusion de ce que moi je suis. J'étais en train de regarder, j'ai vu cette occasion qui a été là. J'observais des choses. En tant que petite fille, au primaire, secondaire, en dehors même du pays où j'étais née, et les gens me disaient, posaient la question à mes parents, comment on se retrouve ici alors que vous me dites que je suis une Congolaise? C'est à ce moment-là qu'ils m'ont dit, c'est à cause de la guerre, crise, à répétition au niveau de l'Est. Je me suis retrouvée entre d'être née même là au Burundi. Alors, quand on me disait cela, je dis, les conditions de vie n'étaient pas vraiment moindres. Et ça m'a donné quand même le goût de voir comment vous vous êtes en sortis, vous les parents, en dehors du pays, où mon père était vraiment une grande personnalité parce que dans le temps, il n'a même pas, il construisait une maison matériaux durables, alors que, contrairement, j'étais déjà orpheline et je vois que nous sommes dans la vie de vulnérabilité. Et je n'ai pas palpé ce que mon père avait eu comme moyen, tout ça, comme une vie d'aisance, quoi. Alors je suis parmi les enfants, les derniers enfants de ma famille, où j'ai subi des chocs et des chocs. Je observe, je dis, pourquoi cette vie? Et c'est à ce moment-là, je me suis retrouvée maintenant à l'université, où j'ai vu des cas et des cas. Et quelle université? J'ai dit ISP Bukavu, où les parents, pas les parents, mais les membres de la communauté où j'étais, dans l'église de l'aumônerie universitaire protestante, ils m'ont choisi comme leur maman. J'étais encore jeune fille. Ils m'ont choisi comme jeune fille. Tu vas nous accompagner en tant que maman.
Alors là, il y avait beaucoup de cas et des cas où j'ai vu des jeunes gens quitter les villages. Ils se retrouvent au niveau de l'université sans rien, mais ils se demandent pour étudier quand même. Et des jeunes femmes qui venaient, peut-être il a fait deuxième CO, peut-être première CO dans le temps, cycle d'orientation. Mais avec un jeune garçon qui vient du village, avec presque rien quoi. Et c'est comme si moi, Dieu m'avait fait une grâce. Je me suis retrouvée avec un mari qui, comme aumônier universitaire, qui avait quand même cette chance de se retrouver dans un boulot des humanitaires. Où ces femmes-là et ces jeunes filles venaient toujours me contacter. Maman, est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous aider? Et mon mari n'était pas presque rien dans cette désorganisation-là. Alors, il n'y avait pas une réponse. Wow. Les choses me torturaient du jour au jour. Ça fait et je me disais, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner une réponse à ces jeunes femmes? Vraiment, leur mari qui commençait à évoluer, mais ils se sont retrouvés avec des femmes qui venaient de villages en ville. Ils se retrouvent en ville, mais abandonnés, ils sont vraiment à l'écart. Vous voyez déjà la distance. Donc l'écart entre ces femmes et ces jeunes gens, c'était vraiment un écart où on ne pourrait pas tolérer. Et j'ai vu maintenant, on a vu vraiment un complexe là. En termes de réfléchir comment est-ce qu'il faut faire détraumatiser ces femmes, afin qu'elles se sentent aussi ensemble avec leurs hommes. Et ça c'est le premier cas. Les jeunes filles, mêmement. Et il y avait il y avait cette situation-là d'une fille à l'université qui veut que les garçons soient forts et la fille, elle fait que le mariage académique. Et quand je voyais ça, changer leur façon de faire. Et on a continué à parler avec eux, avec elles, et ils ont changé de comportement. Et un jour, en train de faire la détraumatisation de ces femmes, j'ai vu ces femmes. Quand je venais curieusement maintenant, je quittais Bukavu pour ici, à Ituri, pour venir aussi accompagner, pour aussi se joindre à mon mari, qui travaille déjà ici. Et les filles là qu'on a récupérées, les jeunes filles, elles se sont dit, elles vont commencer à m'appeler, Madame Lily, aujourd'hui j'ai mon diplôme. Aujourd'hui, j'ai eu avec grande distinction au niveau pas grande distinction, au niveau des examens d'État. J'étais en route, hein. Moi j'ai fait la route de Bukavu jusqu'ici. Je suis arrivée quand il me reste 2 minutes. Il me reste 2 minutes. Ouais. Tout ce que nous avons vu là-bas, et il y avait un besoin de faire l'éducation parce que les enfants, les jeunes filles qui étaient abandonnées ne doivent pas rester ainsi. Et j'ai prié, je ne faisais que prier. Parce que avant de continuer à aller encore toquer par-ci par-là,